Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, on va faire simple, hein. On est sur la zone la plus dangereuse qui puisse être, puisque nous sommes au contact de cette fameuse résistance journalière et hebdomadaire, à l'origine de la dernière grande attaque baissière à laquelle on a assisté et qui nous a fait perdre en l'espace de 6 séances, hein, la bagatelle de voilà, 7,4%, donc plus que la progression annuelle moyenne du CAC 40, mais dans le mauvais sens, en l'espace de 4 séances. Donc c'est la zone de tous les dangers, mais en même temps, si on arrive à clôturer au-dessus de cette zone, ce serait quand même très encourageant pour la suite. Et les investisseurs, les traders veulent sans doute provoquer les vendeurs, hein, en faisant notamment sauter leur stop de protection. Tous ceux qui spéculent à la baisse ont mis d'une manière ou d'une autre un stop de protection au-dessus de cette zone. Et si les haussiers arrivent à pousser dans leur retranchement les vendeurs, eh bien cela risque d'accélérer encore la hausse puisque les spéculateurs à la baisse rachèteraient leur position vendeuse avec derrière une éventuelle accélération. Donc là, ça risque de secouer, et le fait qu'il y ait vraiment peu de participation actuellement au marché, hein, puisque bon, c'est typique, hein, de cette période de fin d'année. Regardez les volumes qui sont absolument anémiques depuis 2-3 séances, hein. Regardez, ça décroît et là c'est vraiment anecdotique. Donc on peut en faire des choses, hein, lorsque les participants ne sont pas là, hein. Et en tout cas, nous avons toujours le scénario du triangle symétrique qui est en action. Premier objectif, on le sait, c'est d'aller chercher la dernière oscillation, reporter au-dessus du point de cassure. Ça me donne l'objectif en fait, hein, que je vise à titre personnel à 7306 environ. Si on va dépasser ça, eh bien, il faudra prendre la hauteur de la figure complète, hein. L'oscillation correspondrait à la première oscillation ici, donc un objectif beaucoup plus ambitieux. On verra, ne brûlons pas les étapes. Si le premier objectif est rallié plus souvent qu'il ne l'est pas, le deuxième objectif l'est moins. On verra. Le chandelier japonais du jour est très encourageant puisque c'est un avalement haussier, c'est-à-dire que vous avez le corps 1 qui est avalé par le corps 2, le corps 1 est en rouge, le deuxième est en vert. Alors là, les puristes diront que ça doit se retrouver sur les zones de support pour que ça vaille la peine, mais en fait vous remarquerez à l'usage que même si c'est pas très orthodoxe, ça fonctionne quand même, hein. Regardez, il y a eu un exemple ici d'avalement haussier qui n'avait pas lieu sur un support. Bon, ça montre quand même qu'il y a une pression haussière importante, et voilà, c'est plus un signal de continuation de hausse qu'un signal de baisse, hein. Il y en a un autre ici, hein. C'est les corps qui comptent, hein. Par contre, on a également, toujours en price action, on avait un setup qui a été déclenché ici. Je vous rappelle qu'on avait un inside bar. Quand vous avez une bougie 1 dont la marge de variation englobe la bougie 2, quelles que soient les couleurs, il y a une technique qui s'appelle la technique de l'inside bar, qui consiste à acheter dès qu'on fait un pouillem au-dessus. Et on peut mettre un stop de protection en dessous de la bougie 2 ou en dessous de la bougie 1. Et bon, là, clairement, il y en a beaucoup qui ont tradé ça, hein, puisqu'il y a une accélération haussière une fois que ça s'est produit. À noter également que nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle un outside bar. C'est l'inverse, hein. Vous avez une bougie 1 qui est complètement comprise dans les marges de variation de la bougie 2, quelles que soient les couleurs. Et ça se trade également pareil. Si vous pouvez mettre un ordre à déclenchement dès qu'on aura fait un pouillem au-dessus ou en dessous, et acheter, et le stop loss se met en dessous de la bougie 2, hein. Donc voilà, à noter quand même que là il y aura plus de concurrence que pour l'inside bar, parce que on est dans une zone de résistance. Donc si on passe ce plus bas, il y a tous ceux qui ont un biais baissier qui vont sans doute rentrer. On en parlera plus tard dans les trades. Vous avez également les éléments de Aiki Nashi. Bon, bah là, sans grande surprise, c'était positif, ça reste positif, hein. On a dit, on l'a redit, ça a été backtesté. Lorsqu'on a des bougies haussières comme ça, c'est-à-dire marquées par des bougies vertes sans mèche basse, on a plus de chances de continuer à monter plutôt que d'inverser la tendance. Et voilà, ça fait 4 fois que ça se reproduit, hein. Et bien sûr, toujours un de mes outils préférés, le Three Line Break. Et voilà. Alors, je vous rappelle, hein, qu'après moult tergiversations, on a bien eu un deuxième bloc et maintenant un troisième bloc suite au premier bloc. Et je l'avais dit, et je le sais que vous le savez puisqu'on l'a backtesté souvent, il est beaucoup plus rare d'avoir un bloc rouge plutôt qu'un bloc vert après un premier bloc vert. Ça arrive, comme ici, ok, mais généralement quand on a un premier bloc vert, on en a d'autres dans la foulée, hein. On passe aux éléments techniques qui nous enseignent que c'est bien.
Rien de neuf. Le premier élément qui nous intéresse, c'est l'Awesome Oscillator. Ok. Alors ça, on a backtesté. On a backtesté une stratégie de swing trading sur le CAC 40 avec l'Awesome Oscillator. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a un signal qui a été donné sur cette bougie, eh bien, on a plus de chances de commettre à la hausse une distance comprise entre les précédents plus bas 4,78 vers le haut plutôt qu'à faire moins 4,78. Clairement, ça voudrait dire que dans le cas actuel, on a plus de chances de faire, ça revient toujours un peu au même, hein. On a plus de chances de faire 7420 que de faire 6749, hein. Bon, ça a été backtesté. Autre élément intéressant à prendre en considération, c'est les moyennes mobiles. Alors, ça à prendre en considération parce que ça a tellement bien fonctionné le non-croisement haussier. J'en avais parlé, j'en reparle parce qu'il faut vraiment que vous ajoutiez ça à votre boîte à outils si vous apprenez l'analyse technique. Quand vous avez la M7 qui fait semblant d'aller chercher la M20 mais qui finalement repart vers le haut et que les deux remontent, c'est un non-croisement haussier. Et voilà, c'est un peu ce qui était anticipable. Je ne sais pas si c'est français, lorsqu'on a eu la progression du 22 décembre. On a également la moyenne mobile à 50 jours qui est ascendante, on l'a vu, hein, donc cette tendance de fond est haussière. Et les bandes de Bollinger disent pas grand chose, mais il y a un début de parallèle haussière avec les deux Bollinger qui montent. Et on passe donc à l'Ishimoku qui lui aussi a une amélioration notable avec un nuage qui monte. Alors attention parce que à cause des tergiversations qu'il y a eu, on risque d'avoir ici un twist, alors même que un twist baissier, c'est-à-dire un twist de fin de tendance haussière, alors même que l'on progresse. Bon, ça c'est la magie des mathématiques, hein. On verra ce qui va se passer, mais en tout cas pour l'instant et sans anticiper, la tendance de fond est haussière. Par contre, la Tenkan et la Kijun évoluent de manière aléatoire et dans le nuage. Donc voilà, la tendance immédiate et la tendance de fond sont, la tendance immédiate et la tendance générale sont plutôt neutres, mais la tendance de fond est haussière. Ce qui nous amène donc au trade du jour. Alors, que peut-on faire? Si vous êtes haussier, vous pouvez toujours parier sur la cassure de l'objectif donné par le triangle. Donc clairement, je l'ai déjà dit, hein. Non, ça serait peut-être pas le... On va changer un petit peu. C'est l'idée de l'outside bar que je vous ai donné tout à l'heure, hein. Donc l'idée c'est que si on casse ça, eh bien on achète, on met un stop de protection en dessous de la bougie 1. Okay. Si vous êtes baissier, vous pouvez faire tout simplement l'inverse. Il n'y a pas une meilleure solution. Normalement, on va dans le sens de la tendance précédente, qui est clairement la tendance haussière ici, un petit peu, de manière classique, hein. Mais bon, le problème, c'est qu'ici, vous avez une résistance hebdomadaire tracée sur une unité de temps supérieure, donc c'est un peu dangereux. À l'inverse, hein, certains se diront que c'est le signal qu'ils attendent pour entrer à la baisse, hein, si on va casser ce niveau-là. Donc l'idée c'est de spéculer à la baisse ici, stop de protection dessus de cette bougie. Quant à moi, vous le savez, je suis rentré acheteur, je ne me rappelle plus, je crois que c'était ici. Enfin bon, tout ça c'est consigné sur mon blog. Bon, j'ai rentré qu'un tiers de position, hein, puisque moi je veux renforcer si on va là et si on va encore plus bas. Mais c'est une construction de position, hein, donc je suis investi à un tiers depuis 2-3 jours. Ce qui nous amène donc aux matrices intraday, et cette séquence vous est proposée par mon sponsor IG, duquel je suis moi-même client, parce que c'est le meilleur. Vous pouvez trader avec pour les CFD, pour les Turbo 24, et je vous amène sur les données horaires pour... mais vous savez, je vous parle toujours de ces matrices intraday, tout simplement parce que c'est une façon très rapide de progresser, hein. Ceux qui ont le temps de trader en intraday apprennent plus vite, tout simplement parce que les choses vont vite, les résultats vont vite, et vous avez vite une idée de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous avez proposé la dernière matrice, hein, cette zone de support 71,05, 70, 66, avec un stop de protection en utilisant la TR par exemple en cas où on reviendra en dessous de cette zone. Et vous voyez, les traders professionnels travaillent comme ça. Okay, il y a plein de variantes spécifiques aux uns aux autres, mais au bout du bout, quand on fait du trading intraday ou même quand on fait du trading basique, qui est quand même ce qui fonctionne le mieux, c'est on achète les supports et on vend les résistances. Et inverse, hein, on spécule à la baisse en cassure de support et on achète en cassure de résistance. Donc là, clairement, on est venu, on s'est enfoncé, puis on a rebondi, complètement classique. Donc ceux qui veulent acheter peuvent attendre que l'on revienne éventuellement sur cette zone. Stop de protection en dessous du support. Donc je vous donne un exemple pour utiliser la TR, parce que j'aime bien vous parler de la TR parce que c'est pas subjectif, et donc à partir de là
vous pouvez tout de suite avoir des méthodes dont vous savez que voilà, ça fonctionne parce que c'est utilisé par beaucoup de gens. Donc imaginons par exemple, je dis n'importe quoi, que vous achetez à 7079 pour des raisons qui sont les vôtres, soit parce qu'on est allé à 7079, soit parce qu'il y a un signe, un chandelier japonais sympa, soit parce que, bon bref, le signal que vous voulez. Imaginons on rentre à 7079, si je mets un stop loss à 1 ATR, on enlève la valeur de l'ATR lorsqu'on sera à 7079, imaginons que ce soit 15,84, ça veut dire que votre stop loss il sera à 7063 à peu près, voilà, ici. C'est pas très bon. Enfin ouais, c'est juste en dessous, hein. Peut-être qu'il vaudrait mieux attendre. Soit vous attendez un peu pour avoir un ATR qui soit plus bas, soit éventuellement vous prenez un stop à 2 ATR. Mais l'idée, encore une fois, je le dis, je le répète, c'est que plus vous prenez un stop de protection important, plus vous vous imposez une progression importante pour que votre ratio gain-risque soit intéressant. Donc il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de repas gratuit, hein. C'est tout à un prix. À l'inverse, ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent le faire maintenant. Regardez là, cette bougie bien moche, en donner une heure, hein. C'est une bougie baissière ça. Bon, l'idée c'est que vous pouvez rentrer maintenant. Imaginons que vous spéculiez à la baisse sur un CFD ou un Turbo 24 sur les 7140. Si vous ne savez pas utiliser les terreurs Turbo 24, il y a plein de vidéos explicatives en dessous de cette vidéo sur mon lien pour un compte de démo avec IG. Et 7140, là vous êtes obligé d'enlever sans doute 2 ATR. Donc imaginez, parce que c'est une grande zone, donc plus 2 ATR, 2 fois, je ne me rappelle plus, c'était 16. Je fais ça à la hache, hein, c'est simplement pour que vous compreniez. 2 fois 16, ça vous donne un stop loss à 7172. 7172, non, ça va pas, hein, parce qu'on est toujours dans la zone, j'aime pas faire ça. Bon, c'est pas impossible non plus, hein, rien ne garantit que l'on ira chercher le haut de la zone, hein, mais bon, là vous avez le choix, soit vous prenez un ATR encore plus élevé, mais bon, forcément, un objectif baissier encore plus important. Soit vous êtes super réactif et vous voulez simplement une réaction épidermique pour gagner un petit peu avec un stop au-dessus des précédents sommets que vous considérez être ceci. Donc bon, encore une fois, là c'est votre façon de faire qui doit l'emporter. Il n'y a pas de règle, hein, par rapport à ça. Tout fonctionne. A priori, il n'y a pas de moment où c'est logique, hein. Voilà, c'en est terminé. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo 3 choses. L'analyse technique de l'or. L'or se réveille, le palladium se réveille. Le palladium a pris 25% en l'espace de 4 séances. Les cryptos se réveillent aussi, hein. Là, pareil, ça progresse fort. Donc, si vous voulez investir progressivement en actions, en crypto, en tracker, etc., vous avez tous les formats qu'il vous faut, y compris pour l'or, si vous voulez acheter petit à petit des pièces. Et la préparation de la semaine de trading. Bref, alors mes vacances, hein. Je vais m'offrir une semaine de vacances comme je le fais chaque année. Je vais partir bientôt. C'est un peu compliqué de bouger en ce moment, mais je vais partir bientôt. Je vais essayer de maintenir des vidéos CAC 40 sous le forme texte pour que vous ne soyez pas complètement perdu. Je vous garantis absolument pas les vidéos, mais je vais essayer d'avoir un minimum de guides, hein, à vous proposer. Je vous en dirai plus. Allez, à tout de suite pour les autres vidéos.